Bonjour, bonjour. On continue avec les problématiques sexuelles et là, on va parler des complexes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du complexe dit du micropénis, mais également du macropénis. Bien entendu, à partir du moment où on a un complexe, c'est parce qu'on a une vision de son corps qui est réelle ou erronée, mais qu'on associe et qu'on perçoit d'une certaine manière et qu'on utilise en partie contre soi. Bien entendu, il est important de savoir déjà comment vous le visez. Et puis, bah, de comprendre en quoi c'est un problème pour vous, hein, bien entendu. Il va être intéressant de voir comment vous percevez votre corps. Est-ce qu'il est perçu justement ou non? D'accepter son corps. De toute manière, on ne peut rien changer au niveau de son corps si on ne l'accepte pas. Alors bien entendu, ce genre de choses-là, vous allez avoir beaucoup de mal à le changer à part de la chirurgie. Clairement, l'acceptation peut vous aider déjà et va vous aider à mieux vivre cette situation et peut-être même à mieux, à trouver plus facilement des partenaires que ça ne gênera pas. Donc quand on parle de micro-pénis, bien entendu, il va y avoir cette, cette sensation de ne pas être comme les autres, d'être différent, et cetera. Sachant que génétiquement, on sait que dans certaines parties du monde, les pénis sont clairement plus petits et dans d'autres, ils sont clairement plus grands. Il y a une part de génétique là-dedans, hein, bien entendu, une grosse part, puisque d'ailleurs ça ne serait pas le cas s'il n'y avait pas de génétique là-dedans. Et c'est pas pour autant que c'est un problème. Le, le macropénis peut être un problème également pour une personne, ne serait-ce parce que ça peut lui faire mal, ou parce que ça peut faire mal à sa partenaire ou à son partenaire, et que de cette manière-là, et c'est très mal vécu au niveau des rapports et au niveau de la relation. Donc dans tous ces cas, on va travailler non pas sur ce qui se passe au niveau physiologique, bien entendu, puisque ça c'est quelque chose que génétiquement on ne peut pas changer, comme je le disais, sauf chirurgie esthétique, chirurgie reconstructrice, etc. Mais qui peut se changer dans la manière dont on le vit, dont on le ressent, dont on le perçoit, et dont on va finalement utiliser son organe avec ou sans plaisir. Voilà. Donc c'est un problème en particulier. Je reste sur ce complexe-là pour aujourd'hui. On reviendra sur un autre demain. À bientôt. Ciao, ciao.